Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui va nous permettre de ressentir cette solidité en nous. Et il y a plusieurs types d'ancrage. Jean-Jacques Crèvecoeur nous parle de 7 ancrages, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Je vais les adapter un petit peu en fonction de mon expérience personnelle. Le premier type d'ancrage, c'est l'ancrage physique, c'est l'ancrage dans mon corps. C'est un des plus puissants et c'est celui qui est à la base de beaucoup d'autres. Quand je suis centré dans mon corps, je suis bien équilibré entre mon pied gauche, mon pied droit, ou entre ma fesse gauche, ma fesse droite si je suis assis sur une chaise. Je suis bien équilibré entre l'avant et l'arrière. Je suis aligné entre ma tête, mon buste, mes jambes. Et ça va me donner une force, ça va me donner une stabilité, une puissance. Quand je suis ancré physiquement, je vais pouvoir faire face avec beaucoup plus de puissance, d'authenticité et de force dans la situation qui me concerne et qui me préoccupe. Le premier ancrage dont nous avons parlé est l'ancrage physique. Il en existe plein d'autres. Il y a l'ancrage dans mes émotions. Quand je considère que mes émotions sont légitimes, je vais pouvoir trouver une force parce que je ne doute pas du fait que je ressente ces émotions ou que j'ai le droit de ressentir ces émotions. Je veux dire, si je ressens cette émotion, elle a un sens et elle vient me dire quelque chose. Elle me parle d'un de mes besoins, par exemple, un besoin qui n'est pas rencontré d'une manière juste pour moi. Donc je vais aussi pouvoir m'ancrer dans mes besoins. J'ai un besoin de respect. Si je ressens que ce besoin n'est pas nourri, je peux m'ancrer dans le fait que c'est juste que moi-même je nourrisse ce besoin de respect. Donc je vais m'ancrer dans mon besoin. Je peux m'ancrer dans mes valeurs. Je peux m'ancrer dans les règles qui vont répondre à ces valeurs. Je peux m'ancrer dans les permissions que je me donne de réagir autrement, d'avoir des croyances différentes. Je peux m'ancrer dans les nouveaux comportements que j'ai décidé de prendre parce que j'ai vu que de nouveaux comportements allaient être bons pour moi et me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc on le voit, il n'y a de limite que l'imagination. Je peux m'ancrer dans l'ici et maintenant, décider que je resterai en lien avec la personne sans chercher à dévier, sans fuir ce qui est en train de se passer. Je peux m'ancrer dans la conscience. Dans la conscience, c'est dans l'énergie, dans le temps et dans l'espace. Donc je peux temporiser, je peux décider de me donner quelques secondes avant de répondre et m'ancrer dans ce temps-là. Je peux décider de me donner une journée et dire à la personne, écoute, j'ai besoin d'une journée pour te répondre. On en reparle demain. Je peux m'ancrer dans l'espace. Et ça, c'est très intéressant. C'est de se rendre compte que quand je suis physiquement à un espace donné et que je vais ressentir une certaine émotion, le fait de changer d'espace et de m'éloigner de quelques mètres, je peux prendre du recul par rapport à cette émotion, la voir sous un angle différent. On s'en sert très souvent en coaching, de cet ancrage dans l'espace, quand on demande à une personne de prendre un rôle différent en fonction de la chaise sur laquelle la personne est assise. Et ça lui permet de donner voix à différents personnages intérieurs. On le voit, l'ancrage peut être appliqué de mille et une manières. Vous trouverez que certains ancrages sont plus puissants pour vous, alors cultivez-les. Commencez par ceux qui ont un impact le plus puissant pour vous. Un des ancrages qui reste universel reste l'ancrage dans le corps physique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Partagez-la avec le plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!